Bonjour chers amis traders. Quelques configurations intéressantes aujourd'hui sur lesquelles je suis en train de me pencher. Nous sommes le 18 mai 2020, 16h20 à peu près. Sur l'euro, non, l'AUD USD, nous avons une configuration qui était jusque-là baissière, qui est en train de casser. Donc là, on reconnaît le rectangle de la tendance baissière qui se reproduit ici sur le récit inférieur à une zone de neutralité plutôt haute, 60-62. Le stochastique lui montre de belles oscillations. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est exactement ce type de configuration là, ça casse, pullback, et à ce moment là point d'entrée, si les conditions sont toujours unies. Je regarde également le GBP USD, qui est assez magnifique, il faut le reconnaître. On a également ce rectangle de tendance baissière, des rebonds systématiques sur la zone de neutralité, alors qui n'est pas exactement à 50, qui est un petit peu plus haute. Voilà, qui serait plutôt donc à 56, mais bon, ça reste tout à fait acceptable. On vient de casser il y a voilà, une heure ou deux. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la même chose. Pullback et éventuellement relance. À ce moment-là, on pourra se mettre à la hausse. Là, c'est clairement une tendance qui potentiellement peut aller à la hausse. L'euro AUD, un peu plus mitigé. On a effectivement eu le rectangle de tendance haussière, avec un petit piège ici, puisqu'ici il y avait une toute petite divergence pas très lisible, qui pouvait donner l'impression d'être validée, mais finalement la zone de neutralité est un peu plus basse, c'était aux alentours de 42. Là, on vient à nouveau de casser donc le rectangle. Si je prolonge en fait cette... non, quelque chose comme ça, donc on vient de casser le rectangle. Et pourtant, le RSI ne donne pas vraiment l'impression de faire une vraie cassure. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est parti finalement pour que cette tendance haussière se continue dans une espèce de range. Un peu comme ça. Donc à surveiller, mais je ne suis pas très optimiste sur ce titre. Alors le CAC 40, lui, il est assez magnifique aussi. On a effectivement une belle tendance baissière qu'on retrouve sur le RSI également. À chaque fois, on est bien en dessous de la zone de neutralité à chaque fois qu'il y a un rebond. Là, on vient de casser, on a fait un pullback. Ici à peu près, donc intéressant de prendre cette tendance-là. Moi, je ne l'ai pas prise puisque finalement, quand on regarde l'unité de temps supérieure, on se rend compte qu'on est dans un range, que la tendance est même légèrement quand même à la baisse. Donc je ne suis pas dans le sens de la tendance supérieure, donc je préfère tout simplement pas prendre de position. En revanche, ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe par la suite pour une fois que ce petit canal haussier qui commence à se dessiner sera fini. Hop, pour l'instant on n'a pas grand chose, mais quelque chose comme ça. De guetter la cassure et voir comment ça se passe, parce que là on sera dans le sens de l'unité de temps supérieure et on aura une belle configuration potentiellement baissière. Donc pour l'instant, surveillance. Alors l'or, il y a quelque chose de relativement intéressant sur l'or. Si on est dans l'unité de temps plutôt journalière, on voit une tendance donc haussière indéniable. Et en une heure, tout simplement, une belle consolidation. Alors, bon, de là à vendre l'or tout de suite, c'est pas forcément le cas, mais un petit peu comme pour le CAC 40, on va plutôt chercher un point d'entrée pour repartir à la hausse. Pour l'instant, qu'on a quelque chose comme ça qui semble se dessiner, alors c'est peut-être encore un peu trop prématuré, on n'a pas grand chose pour estimer que c'est ça, que ce soit ça, ça peut être aussi une pause avant un rebond. Bon, on a quand même une belle cassure de la zone de neutralité qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, ou en tout cas à chaque fois que ça rebondit sur le plus bas du range, enfin du plus bas du rectangle. Bon, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe dans les quelques bougies à venir, voir si on dessine une tendance qui va vers le bas, auquel cas dès qu'on sort de cette tendance, repartir à l'achat me paraît judicieux. Concrètement là je ne vendrai pas, même s'il y a un rebond technique là, tout simplement parce que dans l'unité de temps supérieure, comme on vient de le voir, l'or est haussier. Voilà sur les quelques analyses que je voulais évoquer ce jour. Nous allons voir dans la suite les positions potentielles que je pourrais prendre en fonction de l'évolution de la situation. Et je vous tiendrai au courant. Affaire à suivre.